Yo tout le monde, c'est Ray Baker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur la Formule 1. Et aujourd'hui donc je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie comme vous l'aurez deviné de Kangox. Salut Kangox. Salut à toi. Alors comment tu vas? Très bien, et toi? Bon ça va, on va donc aujourd'hui on se retrouve pour de la F1. Nous allons parler du Grand Prix de Malaisie qui aura lieu ce week-end, que Oui, j'attends effectivement. forcément. Tout le monde l'attend Et on avec va parler impatience. aussi de la pluie qui est attendue et de l'autorisation d'Alonso à piloter. Alors, Mm. euh, dis-nous ton top 10 à peu près pour ou top 5 pour ce Grand Prix de Malaisie. Alors, sur le top 5, déjà en première grille, on retrouvera les deux Mercedes. En deuxième, j'attends soit les Williams ou soit les Ferrari. Donne des noms juste pour Ensuite, voir. peut-être, j'attends peut-être un Bottas ou un Raikkonen ou Vettel, peut-être. Ouais. Après, j'attendrai bien peut-être que je réfléchisse. Peut-être des Toro-Rosso, ce serait bien. Bah après leur Euh, mauvaise performance, je pense pas au niveau du Grand peut-être Prix après il y d'Australie. aura bien Red Bull. Et en dixième, j'attendrai peut-être soit une Force India ou soit une Sauber. Et toi, qui tu mettrais en top 10? Bah moi je verrais une belle victoire de Lewis Hamilton comme au premier Grand Prix, avec un Nico Rosberg qui serait encore une fois pas très loin derrière et qui grappillerait encore un peu de retard. Euh, un Fernando Alonso qui aurait beaucoup de difficultés, qui finirait hors top 10. Des Ferrari qui seraient pas loin avec, je pense, Sébastien Vettel encore en troisième position. Donc on aurait pour moi le même podium qu'en Australie. Un Raikkonen qui se retrouverait en quatrième position, ce que je trouve logique. Il y a un Massa en cinquième, suivi... qui est-ce que je pourrais dire suivi d'un Daniel Ricciardo qui aurait peut-être essayé de se rattraper de sa course de la d'Australie, pardon. Je verrais aussi un petit Bottas en septième position qui grappillerait encore un peu, sixième position pardon, qui grappillerait un peu de points quand même. Avec après une Lotus la Lotus de Romain Grosjean ou de Pastor Maldonado, donc en septième et huitième place. Et on pourrait retrouver après un Felipe Nasser et pourquoi pas un Nico Hülkenberg. Effectivement, ce serait très bien. Et tu vois qui, Nick Rosberg ou Lewis Hamilton? Bah, ça dépend. Si Nico Rosberg n'est pas agressif pendant la course, bah moi je verrais bien Hamilton gagner, mais n'oublions pas que la pluie a été, enfin il y a de la pluie qui a été prévue en masse pour le Grand Prix, donc il se peut très bien que les deux Mercedes soient hors compétition et que ça change tout, peut-être. Ok. Et la rivalité, on va dire Williams-Ferrari, tu vois qui prendre les devants? En vue du premier Grand Prix, moi j'aurais plutôt les Williams car au dernier Grand Prix, s'il y aura pas eu un problème de stratégie pendant les aérostands, je pense que ça aurait été les Williams qui auraient été devant. Mais les Ferrari, alors, elle sera très très proche, avec peut-être les deux voitures. Après, on a vu un Felipe Massa qui a été très incisif au niveau de la course. Mhm. Malheureusement, un abandon qui n'a pas, il n'a pas pris de départ. Valtteri Bottas, on aurait pu attendre une très bonne course de la part du jeune pilote finlandais. Euh, Après, j'ai une autre question pour toi, même si je vais réagir, vous inquiétez pas aux questions après. Pour toi, c'est un gros flap Force India cette année ou... Ah oui, un très gros flop quand on voit leur performance de l'année dernière. Ils étaient cinquièmes, ils sont rentrés dans un groupe stratégique. Là, ils ont même pas assez d'argent pour payer leur carrosserie. Ils font une séance d'essai libre. Leur course se passe très mal. Ils arrivent presque en dernier, donc c'est un gros flop pour l'instant. À voir s'ils se rachètent plus tard, mais pour l'instant, c'est un très gros flop. Bah effectivement, comme tu l'as dit, avec le manque d'argent qu'ils ont, ça va être très compliqué de déjà de terminer la saison. On va voir s'ils vont réussir à payer leur présence. Après, j'espère qu'ils vont se remettre en question avec le cas Nico Hülkenberg, parce que Nico Hülkenberg est un très gros talent de la WWE, même s'il commence à se faire de la WWE. Mais j'ai tout le temps la même erreur, hein, de la F1. Excusez-moi, c'est parce que je suis un peu dans le nuage en ce moment. Euh, Avec un Nico Hülkenberg qui a un énorme talent pour la Formule 1,
même s'il commence à se faire vieux, enfin vieux, tout est relatif avec 27 ans, euh, je pense que il figurerait bien à Lotus. Je sais pas ce que tu vois, mais je le vois chez Lotus. Je sais pas, ça me vient comme ça. Je le vois bien chez Lotus, le jeune Nico Bah, Hülkenberg. Voire peut-être chez Ferrari, ce qui serait plus prestigieux pour lui. Après, je vais rebondir sur la première question que j'avais posée, qui est Mercedes. Je vois plutôt Lewis Hamilton s'imposer euh, tout au long de l'année, et aussi au Grand Prix de Malaisie du coup. Parce que pour moi, Nico Rosberg, il est trop fragile, que ce soit en course ou en qualification. On a vu qu'il était très 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 devancé par son coéquipier avec 4 dixièmes au tour, si je me souviens bien, au Calais-Leaf, si je dis pas de conneries. oui. Euh, et au niveau, c'était quoi là? Ah oui, au niveau Williams Ferrari, je verrais plus Ferrari parce qu'ils ont quand même dans leur rang Sébastien Vettel, quadruple champion du monde. Il y en a pas beaucoup qui sont là-bas, notamment Alain Prost. Donc c'est des très très grands pilotes. Et donc déjà c'était une très bonne pioche pour Ferrari de le recruter. Et si ça peut leur aider à dépasser Williams, c'est devenir le Ferrari des années passées. Je pense que ça serait une très très bonne pioche. Effectivement, ce serait une très très bonne poche. Aussi, c'était une bonne idée pour eux de ne plus avoir Alonso. Comme ça, tout est moins recentré sur lui. Et même Kimi Raikkonen peut avoir plus d'investissement dans l'équipe. Ouais. On va passer au second sujet qui comme vous l'avez entendu au début de la vidéo, qui sera la pluie, et comme l'avait confirmé Kangox, qui a été confirmé pour la course avec limite un cyclone qui pourrait passer au-dessus de la Malaisie. Qu'est-ce que t'en penses de ces conditions climatiques? Bah, moi, je pense que ces conditions climatiques, ça peut être très très dangereux, car on voit tout le temps les voitures faire de l'aquaplaning. Il y a plein de voitures qui sortent. Moi, je dis c'est très très dangereux, mais à voir si c'est vraiment fort. Là, ça passera très certainement au drapeau rouge. Et moi, je sens bien que pendant tout le week-end, les pneus Signoraturo seront sortis. Ok. Bah moi au niveau de la pluie, je pense que ça peut être bon pour le spectacle, mais effectivement très 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 dangereux pour les pilotes, avec effectivement énormément d'aquaplaning, même quand on sort les pneus intermédiaires, on voit que les voitures n'arrivent pas à tenir. On a vu l'année dernière au niveau de la pluie que ça tenait pas énormément avec les V6 turbo. Euh, donc à voir. Après, j'espère qu'on n'en aura pas tout au long du week-end et pour la course, histoire de préserver les pneus. Je parle bien sûr pour les écuries. Après, on peut peut-être avoir des bouleversements au niveau du classement, ce qui peut être assez bien. Notamment peut-être voir une Manor ou une McLaren Honda avec toute leur puissance de moteur bien se placer, même si je pense que les Manors c'est un peu plus compliqué. Euh, J'espère voir énormément de surprises lors de ce Grand Prix. Oui, effectivement. Si la pluie s'invite au rendez-vous, je pense qu'il y aura très certainement des gros bouleversements au classement, surtout en bas du tableau. Même si en haut, je pense toujours que les Mercedes seront devant, à part s'il y a un accrochage ou accident. Mais sinon, devant, ça, rien ne va changer pratiquement pour moi. Tu vois qui surgir au cas où si on devait avoir une énorme surprise? Tu verrais qui comme écurie? Une écurie. Moi, je dirais bien entre le Lotus peut-être. Ce serait très bien possible, Lotus. Ouais, Lotus, moi j'ai choisi Lotus. Ce sera très bien. Avec leur nouveau moteur Mercedes, elles sont bien au niveau. On les a vues très bonnes au niveau des qualifications à Melbourne avec une neuvième et dixième place, si je me trompe pas. Oui, tous les deux en Q3. Ouais, j'étais très content de la part de Romain Grosjean qui a fait une très belle qualification, même s'il s'est retrouvé derrière son coéquipier. Même s'il a été devant en Q1, en Q2 au niveau de son coéquipier, mais en Q3 il fait une petite erreur au niveau du troisième secteur, ce qui l'a un peu désavantagé de son coéquipier. Euh, donc effectivement, moi aussi je vois Lotus s'interposer dans le top 5 ou top 10, comme je l'ai souligné lors de mes prédictions. Mais ce faut pas trop en attendre non plus de Lotus avec quand même des très bonnes monoplaces, mais ils ont quand même encore des petites difficultés au niveau du châssis. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, oui, quelques problèmes au niveau du châssis. Même quand on voit l'abandon de Romain Grosjean qui manque de puissance, c'est vrai que tout est pas finalement prêt, mais on va pas non plus attendre un podium de leur part, mais plutôt
se batailler dans le top 10, top 5 peut-être. Histoire d'accrocher des points, quoi. Ouais, On est plus dans ces eaux-là pour Lotus. oui, 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 voilà. Et sinon, sur ce, je vous laisse pour la prochaine fois. T'as un petit mot à dire, Ray Baker? Oui, la confirmation de Fernando Alonso pour le prochain Grand Prix. Juste une question, qu'est-ce que t'en penses de ce truc, de cette Bah, participation? tant mieux. Ouais, Bah, tant avec mieux. un très bon pilote qui revient. Ouais, ça fait toujours plaisir. J'espère qu'il concurrencera au moins Jenson Button, ce qui serait plutôt cool. Bon, Oui. sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, excusez-moi. Je vous laisse avec Kangox qui va nous faire la fin. Allez, vas-y, je te laisse la parole. Bah, moi, sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, c'est tout.